Voilà, Rabotai, Brouchim Abayim, Bessorot Tovot, la paracha de la semaine. Comme d'habitude, on va essayer ensemble de lire la paracha en hébreu, essayer de traduire en français et commenter un petit peu Rashi, Ibn Ezra, Rabbi de Lubavitch. Et très belle paracha, Tzav. En valeur numérique 96, les versets qu'il y a dans la paracha. Cette année, pour ceux-là qui voient le cours, peut-être l'année prochaine, ça tombe veille de Pessah, donc Shabbat Agadol. On va sûrement trouver un lien avec Pessah. Il y a toujours des liens dans chaque paracha. Et si vous vous rappelez juste, la semaine dernière, on avait fait ensemble la paracha de Vaïkra, où on avait quoi partager ensemble toutes les catégories des sacrifices journaliers, pas encore, les sacrifices particuliers. C'est beau parce que le Chumash Vaïkra, il parle que des sacrifices particuliers sur des péchés de tribunal. Je dis ça ce matin parce que ce matin, le tribunal, il y a quelqu'un qui l'ont condamné, qu'il avait tué une jeune fille à Catherine il y a 16 ans. 16 ans, il est en prison. Ce matin, il est sorti quitte, ils l'ont libéré. Ouais, très connu, ça fait 16 ans que c'est dans les tribunaux. Bon, vous allez être au courant dans les journaux demain. Alors ce matin, il a été sorti, comment on appelle ça, pas coupable, clean, innocent après 16 ans en prison. Alors la semaine dernière, on avait vu que si le tribunal il a fait une erreur, il devait amener un sacrifice à l'époque. Bien sûr, c'est une erreur. Ils sont accusés pour rien. Ça aussi, bien sûr. En tous les cas, alors on a parlé de tous ces sacrifices. Hatat, Hacham, Shlamim, Rola. On avait parlé qui a fait des erreurs. On avait parlé même si le Nassi, le prince, le président, le premier ministre a fait une erreur et des fautes, lui aussi il devait amener un sacrifice. Et à la fin, on avait aussi terminé avec les offrandes. Il y avait plusieurs catégories d'offrandes, semoule, avec de l'huile, sans de l'huile. Il y avait des sacrifices où quelqu'un n'avait pas les moyens, alors à la place d'amener un taureau ou un mouton, il amenait des tourterelles. Tout ça, c'était la semaine dernière. Et cette semaine, on va parler maintenant de Minha, les offrandes, on va détailler encore plus. Et aussi, on a l'expiatoire, Hatat, on n'a pas fait encore. Toda, sacrifice de merci. Et après, on va terminer avec quelques détails techniques aussi. Les sacrifices, il doit être sans défaut, etc. et tout ça. Et voilà en grand notre paracha. Bon, à la fin de la paracha, il va y avoir aussi toute la procédure que Moshe va demander à Aaron à faire pendant l'inauguration du tabernacle. Je vous rappelle, avant de démarrer, tout ça, c'est la préface. Non, c'est bon. Que nous sommes, quelle date on est? On est le 1er Nissan dans ces parachiotes-là. Hein. On est dans la journée d'inauguration du tabernacle qui a été terminée à Hanouka, mais que Dieu a demandé d'attendre l'inauguration pour le 1er Nissan. Et après, il y a eu les 12 jours des sacrifices de 12 princes d'Israël. Voilà, Rabbi Eliyahu, il est de retour, on peut démarrer. Chazak. On a fait la préface pour vous attendre. וידבר אדוני אל משה לאמור צב את אהרון ואת בניו לאמור זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה למזבח כל הלילה עד הבוקר ויש המזבח תוקד בו. Je parlerai à Moshe, tu vas dire à Aaron Tzav en hébreu, c'est quoi Tzav? Ordonne, Chazak. Rachid dit, ça veut dire il faut faire rapide. Les Cohen, ils étaient très rapides. On a parlé d'Holocauste la semaine dernière, mais on n'a pas parlé des délais. Combien de temps on a pour la faire? Alors là, il va le dire. Voilà, on a le temps toute la nuit jusqu'au matin qu'on va pouvoir. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a vu qu'il coupait les morceaux, il mettait la graisse pour couvrir l'endroit de la shrita. Mais combien de temps on a? Jusqu'au matin. Et à faire. Pour consommer. Pour consommer. Il a fait. Le Ibn Ezra dit avant la nuit. Ça peut rester toute la nuit, mais il faut la faire avant la nuit, donc dans la journée. Et c'est vrai, ça va changer un petit peu. Vous allez voir tout à l'heure un petit détail. Quelqu'un qui fait le gomel, en exemple, c'est marqué dans la halakha que c'est mieux dans la journée que dans la nuit, malgré qu'il peut faire la nuit. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout à l'heure que le korban toda, il était dans la journée. Et comme le gomel remplace le korban toda, c'est un merci à Dieu, fais-le dans le même timing.
Pasuk Gimel. ונבש הכהן מדובד ומכנסי בד, ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. Le Kohen, il va s'habiller avec le coutonnet, la tunique. La tunique, oui, en coton. Voilà, en coton, pas en coton, elle était en laine. Hein. Et il le met sur lui. Il va lever le deshen, c'est tout le reste, les cendres qu'il y avait dans les côtés. Et il le met aussi sur l'autel. Et de ce deshen, des restes, il va faire un prélèvement. Et il va le mettre sur l'autel parce que holocauste, ça veut dire tout ce qu'il faut. Et, Tout ce qui a brûlé. et Rachid détaille aussi, il va tourner un peu les morceaux de viande et il va voir tout ce qui n'a pas été bien brûlé. Il les mélange bien pour holocauste, que tout va être bien brûlé. Et après, alors ça, il le fait le matin en général, parce que la nuit est passée, donc il voit que tout a bien brûlé. Et il mettait des vêtements donc en tunique spéciale, parce que des fois, il pouvait se salir avec tous les restes et les cendres de la nuit. Pasuk Daled, ou Pashat et Begada, Velavash Begadim Acherim, Veotzi et Adesh el Mechutz Lamachane, El Makom Tahor. Et là, tous les jours, Rabotai, c'était obligatoire. Rachid dit obligatoire de faire le prélèvement des cendres et mettre sur le feu, et pas obligatoire de nettoyer, je vais appeler ça comme ça, sortir tous les restes ou dehors du camp complètement. Ouais. Et c'était une grande ségoula dans la Mishnah Yoma. La Mishnah, il raconte que les Kohen, ils se bagarraient pour cette mitzvah-là. Il y a eu une fois un accident même dessus. Ouais. Mais c'était une grande ségoula de sortir les cendres de dehors. Et là, ils mettaient une tenue spéciale pour ne pas se salir. Ce n'était pas la même tenue du service. Ah, Samuel. Ça va? והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה וביער עליה הכהן עצים בבוקר וערך עליה עולה והקטיר עליה חלבי השלמים. Et après qu'il a nettoyé, il y a un feu qui restait toujours allumé dans l'autel. Et malgré qu'il était toujours allumé, Dieu lui demande de rajouter tous les jours un peu de bois, du bois qu'il faut pour montrer que même s'il y avait un feu divin, un feu éternel, mais c'est à toi tous les jours de rallumer, faire des efforts, pas rallumer, rajouter de bois, raviver, Zach pour le mot. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tichbe. Si un Kohen il éteint le feu, alors c'est un péché, ça doit être toujours éternel. Et bien sûr que le rabbi, hop, tout de suite, il va nous donner la touche chassidique. Le feu, c'est l'âme juive, elle s'éteint jamais. Par contre, il faut savoir l'alimenter, la faire vivrer, comme ça tu as dit. Vivre. Tout le temps, alimenter tous les jours un peu de chassidot, un peu de moussar, et voilà. Vezot Torah minha. Ah, maintenant on va passer à les offrandes. Akrevota ben Aaron ifnei Adonai el penei mizbeach. Tous les offrandes faisaient dans le côté sud-ouest, comme ça dit Rashi, devant l'autel. והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה אשר על המנחה והקטיר המזבח הריח ניחוח אזכרתה לאדוני. Vous vous rappelez la semaine dernière comment le Kohen il devait faire? Il prenait de l'offrande comme ça, avec les trois doigts. Là, il enlevait ce qui dépasse. Là, il enlevait ce qui dépasse. Ça s'appelle la kmitza, le kamatz. Donc, il prend et il met sur l'autel. Et après, ce qui reste du semoule, vous vous rappelez ou pas? Ils vont la manger dans le tente, dans la cour du tente d'assignation. Hazak. Attention, elle ne peut pas se faire hametz. Il faut la faire rapide, qui ne va pas passer les 18 minutes. Donc, il faut faire ça, que ce sera expiatoire ou hacham. On a vu la différence avec quelqu'un qui l'a fait des péchés à ne pas faire ou quelqu'un qui a transgressé de mitzvot assez. Ou hacham, c'était quelqu'un qui l'a témoigné, mauvais témoignage, faux témoignage, des choses qui ne sont pas des actions, des paroles, ou qu'il a juré pour rien. Tout ça, il devait amener hacham. Des rumeurs. כל זכר בבני אהרון יאכלן החוק עולם לדורותיכם מאישי אדוני כל אשר ייגע בהם יקדש.
Qui c'est qui peut manger ces semoule-là qui restent de l'offrande? Tous les Kohen. Rachid dit même en handicapé. Il y avait des Kohen handicapés, hein, vous vous rappelez. Ouais. Mais non, ils sont interdits de faire le travail sur l'autel, mais ils étaient responsables des bois, l'huile, contrôler les sacrifices avant qu'ils arrivent pour voir qu'il n'y a pas de défauts. Il y avait de la place pour tout le monde. Hein. Quelqu'un y croit aujourd'hui. Il y a priorité aux handicapés, non? C'est incroyable. Hier, quelqu'un il a parlé dans la Knesset. Je vous amène l'actualité parce que l'important. Vous savez qu'il y avait un grand scandale parce qu'ils ont fait passer la loi du Hametz. Là, il y a quelques jours. C'est quoi la loi du Hametz? Depuis toujours, tous les hôpitaux marqués de pas rentrer, merci de ne pas rentrer du Hametz pendant la semaine de Pessah. Il y a quelques années, le tribunal il a décidé que assourd de marquer ça. Il faut pas, il y a le libre, je sais pas quoi, et chacun qui va rentrer avec le Hametz, il va rentrer avec le Hametz. Donc la loi qui est venue maintenant, c'est juste revenir à le status quo. On est un pays juif. Alors il y a quelqu'un, il a parlé dans la Knesset et il a dit, vous savez que dans toutes les écoles, il y a une loi. S'il y en a un qui est allergique à des cacahuètes ou des machins dans les classes, et c'est marqué partout. Ils interdisent à toute la classe d'amener des cacahuètes. Alors, il dit comme ça, et c'est beau, il a dit, je ne comprends pas. La majorité du peuple est allergique au Hametz pendant une semaine depuis 3000 ans. Alors, sur un allergique dans la classe, vous interdisez à tous les autres d'amener des cacahuètes, et là que la majorité du peuple ne veut pas le Hametz, vous obligez de laisser rentrer le Hametz. Oh, on a vu ça. Oh, on a vu ça. Ouais, bravo. Voilà, Rabotai. Tout ça, c'est technique. Il a fait. Non. Voilà, on a trouvé le lien avec Pessah. Vous avez vu, même là, Dieu y précise, pas de Hametz, l'offrande, vite, on la mange, tac, 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 respectez les lois. C'est la Torah, c'est pas la Torah. Il a fait. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça? Pour vous dire, voilà, comme ça, il y en a. Pourquoi j'ai parlé de ça? D'abord, c'est le lien avec la paracha, mais c'est surtout là avec les handicapés. On voit, regardez comment on favorise les handicapés, mais c'est depuis toujours. Même là, Rachid te précise, Kol Zachar Afilu Ba'al Mum. Cohen handicapé, il avait sa place, il avait son chose. La Torah, elle parle de lui. Oui, mais même s'il a un défaut, il a sa place, il a l'offrande, il peut manger, il fait tout. Kavod, handicapé. Mais dans le monde aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Kavod aux allergiques et non Kavod aux Hametz. Voilà ce qu'on a comme tribunal. Et maintenant, j'espère qu'on comprend bien pourquoi, depuis 2000 ans, tous les jours, 3 fois par jour dans la prière, on dit Hashiva Shoftenu Keva Rishona. Dieu ramène des vrais juges, des vraies choses. Pas des juges que 16 ans, ils accusent quelqu'un qu'il est assassin. Et aujourd'hui, ils ont dit ah non, il n'est pas assassin. 16 ans, tu as fait quoi avec? 16 ans en prison pour rien? Bon, ça, c'était le côté politique. On reprend la paracha. Deuxième montée. J'ai pas de montre aujourd'hui. En général, j'ai toujours la montre derrière là-bas. Midi 34. Bon. Adonai El Moshe Lemor. Maintenant, on va passer à la journée d'inauguration. Il y avait un sacrifice spécial, inauguration. Zekorban Aaron ou Banav, Ashayakriv ou l'Adonai Beyom Imashachoto. Dans la journée où Aaron et Banav ils vont être nommés, donc c'est le premier Nissan, vous allez prendre Asirit Aefa Solet Min Hatamid, Mahatzita Baboker ou Mahatzita Ba'erev. Vous allez prendre Asirit Aefa, c'est une quantité de semoule tous les jours, le matin et le soir. Ça veut dire à partir de ce jour-là, vous allez faire tous les jours ça. C'est quoi ça? Al-Mahvad Bashemen Te'ase Murbechet Tevien Atufini Minhat Pitim Takriv Reach Nichoach Ladonai. Elle va être dans une poêle faite avec de l'huile. Et Rachid dit bien cuit. Bien cuit, ça veut dire il faisait dans le four et après il refaisait paner dans la poêle. Et il faut après la faire comme le nikitouche, la faire avec des petits morceaux. Vous savez comment c'est le couscous? Tu le mélanges avec de l'huile. Vous avez fait le couscous ou pas des fois? Ou c'est que madame? Toujours. Moi aussi, c'est mon travail, moi, le couscous. J'adore faire ça. Ça dure 1 minute. Ça, c'est le couscous tout prêt, là. Pas les couscous d'avant. Couscous tout prêt, tu mets un peu d'huile. Parce que si tu ne mets pas de l'huile, ça ne te sort que des blocs. Tu vois? Des boules. Tu mets de l'huile, tu mélanges bien, un peu de sel, de l'eau bouillante. Tu couvres 5 minutes et après, tu fais patotota pitim. Tu prends une fourchette. Ouais, pour les faire séparer. les séparer. Bravo. Donc ça,
il va faire tous les jours. Kalil, Toktar. Ça, c'est tous les jours, mais ça, ils ne mangent pas les Kohen. C'est l'offrande du matin et du soir fixe, comme les sacrifices de tous les jours, le mouton du matin, tout ça, c'est que pour Dieu. Alors, j'ai lu beaucoup des commentaires, je ne sais pas si on a le temps là avant Pessah de détailler, mais il fallait tous les jours mélanger tous les minérales. Il y a la terre, il y a, ça c'est la terre, il y a les animaux. Ça ne suffit pas que les sacrifices. Le sacrifice, c'est le monde animal. Mais il y a aussi le monde végétal, minéral, on rajoutait de l'eau, de l'huile. Donc, tous les éléments qu'il y a dans le monde, il fallait tous les jours prendre de chaque élément et le donner pour Dieu. Justement, ça montre l'offrir pour Dieu. Ça montre, ce n'est pas l'offrir, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais Dieu, il a besoin que nous, on reconnaît que dans tous les minéraux, dans toutes les choses, c'est Dieu qui les fait activer. C'est pour ça que ça répond à la question, ça ne suffit pas le sacrifice du matin. Non, il faut le sacrifice, il faut l'offrande. Et voilà la deuxième montée. Vaïdaber Adonai el Moshe lemo. Daber el Aaron el Benav lemo zotorat hatat. Bimkom asher tishachet haola. Shachet hatat ifne Adonai kodesh kadashim hi. Maintenant, on passe à l'expiatoire. Ça, on dit en français, il a fait. On va la faire dans le même endroit d'Holocauste. Donc, sud-ouest. הכהן המחטא אותה יאכלנה במקום קדוש תאכל בחצר אוהל מועד. Alors celui-là, le Kohen, c'est lui qui fait l'aspersion du sang, c'est lui qui peut manger la viande. C'est à lui en premier la viande qui reste. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il fait avec. C'est pas un autre Kohen, c'est le Kohen qui l'a travaillé là, c'est à lui. כל אשר ייגע בבשרה יקדש, ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדוש. Chaque fois qu'il va rester quelque chose, ou que ça va passer le délai, ou que le Kohen, le pauvre, il a pensé au match de football, à la place de penser à pardonner au monsieur, chlet. Ça y est, tout ce qui touche devient kadosh. Et si ça a touché maintenant, ça a touché des ustensiles ou des vêtements, on peut les laver, les passer au migvé. Mais si ça a touché de l'argile, de là, on apprend, voilà la source pour Pessah, si vous voulez, une halakha très connue, la porcelaine, tout ce qui est argile, quand il a touché du hametz, ou là, quand il a touché des restes de viande qui sont pigoul ou notar. Quand je dis pigoul ou notar, pigoul, c'est que le Kohen, il n'avait pas la pensée concentré. Notar, c'est que le délai est terminé. Tout ce qui touche de cette viande, la vaisselle, porcelaine, cassé. Tout ce qui touche le cuivre, on peut le cacheriser dans l'eau bouillante. On avait appris ça, vous vous rappelez ou pas? Et après, dans le mikvé, ça c'était dans le temple. Kol zachar b'kohanim yochal ota kodesh kadashim hi. Et si elle est kadosh, et elle est propre, elle est pure, alors tous les Kohen, même l'handicapé, comme on a vu tout à l'heure, peut le manger. Par contre, s'il a rentré du sang d'expiatoire à l'intérieur, le Kohen il s'est trompé, il a oublié qu'il fallait asperger sur l'autel à l'extérieur. Il est rentré sans faire exprès avec le sang à l'intérieur, on ne peut plus la consommer et on doit la brûler. Vous remarquez que cette paracha, ça complète la paracha de la semaine dernière. Paracha de la semaine dernière, on a amené les détails généraux, quand il faut amener expiatoire, quand il faut amener les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait exactement avec les restes et le timing? C'est ça la paracha de Tzav. Hein. C'est pour ça que c'est des parachiotes balèzes. Hein? Hein? Oui. Vezot Torah Hacham, Kodesh Kadashimu. Hacham, on a vu, c'est celui-là qui l'a juré, qui l'a machin, qui l'a mal parlé, la shonara, tout ça, il doit amener un sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait avec? D'abord, l'endroit. On le fait dans le même endroit, ouest, là, au sud-ouest. Après, maintenant, il redétaille. On prend tous les graisses, vous vous rappelez, plus la queue. La alia. Alia, c'est le lia en arabe. La queue. On prend tout ça. On reprend le texte de la semaine dernière. On prend les reins, on prend la graisse,
on prend la graisse qu'il y a sur le foie. Tout ça, on l'enlève. Tout ça, l'autel. Et après le reste, Kohen, Kol Zachar Bakohanim Yochalel B'makom Kadosh Yachel Kodesh Kadashim Hu. Tout le reste, les Kohen peuvent manger. Je tourne la page chez nous, Pasuk Zayin, Kahatat Kahasham Torah Hatlaem HaKohen Asher Yichaper Bo Lo Yeh. Les mêmes règles comme l'expiatoire, c'est quel Kohen qui mérite à avoir les morceaux de viande? C'est le Kohen qui l'a fait le travail. Il a fait, c'est lui qui décide. Rachid dit comme ça. Ça veut dire quoi? Si ce Kohen, d'un coup, il est impur ou machin, ou il est en deuil, il ne peut plus consommer ce Kohen. Donc, c'est un autre Kohen qui va prendre la relève. La Kohen Amakriv et Orla Tishor Aola Shriekriv, la Kohen Loye. Qui prend la peau, faire un tapis à la maison? Kohen. Je dis un tapis, je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Il veut le vendre dans un sofer pour faire des parchemins. À qui c'est de l'argent, tout ça? Kohen. C'est pareil pour tous les offrandes aussi. C'est le Kohen. Il a fait. Maintenant, le Kohen, Rachid dit, c'est pas un seul Kohen. Attends, un seul Kohen, il ne va pas retourner à la maison avec 10 pots. Tu imagines, il a fait 10 sacrifices dans la journée. 10 cuirs de semoule pour toute l'année. Le Kohen, il peut partager à toute l'équipe qui sont avec lui. Et vous vous rappelez qu'il y avait 24 groupes, que chacun y venait dans la semaine. Et dans chaque semaine, il y avait 3 gardes. Bref, il y avait toute une équipe de Kohen. Mais le Kohen qui s'occupe, il pouvait favoriser, entre guillemets, ses amis. Tiens ça, tiens ça, tiens ça. Et comme ça, les Kohen, après une semaine de service dans le temple, ils retournaient à la maison avec des beaux souvenirs. On va dire comme ça. Il a fait Bechol Mincha, ça on a vu. Bechol Mincha, Belo Abashen Achareva, Lechol Bene Aaron, Tiye Ish Ke'ahiv. Tous les autres offrandes aussi. Il y a des autres offrandes qu'on va parler plus tard. L'offrande de Sota. Là-bas, il n'y a pas de l'huile. Même ça, le Kohen, donc il prend, c'est la semoule. Il va réserver, il va mettre de la semoule pour toute l'année. Qui doit se partager avec les autres. C'est marqué qu'il peut. Comme bon oeil. Ouais, qui peut partager avec tout le monde, sauf ceux-là qui sont en deuil ou quelqu'un qui est devenu impur dans la garde. Il a marché sur un insecte avant d'arriver. Lui, il ne peut pas prendre les cuirs de la journée. Plein de détails. Troisième montée, Rabotai. Shelamim, le voilà le Toda. Les autres Torah, Zevar Shelamim, Shelamim, l'Adonai. Imal Toda, écrivez-nous. Si quelqu'un doit remercier Dieu, va écrire Al Zevar Toda, Halot Matzot, Belulot Bashemen, ou Piqué Matzot, Meshupim Bashamen, Solet Mourbechet, Halot Belulot Bashamen. Rachid amène les détails. Si c'est quelqu'un qui doit faire le gomel, entre guillemets, ça veut dire il a passé la mer, il était malade, alors il doit amener 40 pains. On avait parlé déjà de ça un petit peu la semaine dernière. Il y avait la moitié était du hametz et la moitié était de matzah. Il y avait 10 pains italiens, 10 formes de galettes, 10 avec de l'huile, 10 comme les témanim ils font sur la poêle, là, et comme des crêpes. Al-halot. Al-halot lechem hametz yakriv korbano al zevach todat shelamav. Il va les faire avec du hametz. C'est la seule fois où on a amené du hametz. Incroyable. Maintenant, celui-là qui amène les 40 pains, il va rester avec 36. Pourquoi? Le Kohen, il va prendre 4, un de chaque pain. Il y a le pain italien, oui, mais il y en avait plusieurs dans la journée qui venaient dire merci. T'inquiète pas pour le Kohen. Chacun qui venait, le Kohen, il prenait 4 pains. Un de chaque, c'est le minimum. Maintenant, tout ça, c'est pour le Kohen et tout le reste, c'est pour le propriétaire. Et ça, c'est dans le pain. Il y a aussi un sacrifice. Attends, on arrive. Le seul sacrifice avec le délai le plus serré, c'est le Toda. Le Toda, c'est la nuit, tu ne peux plus rien manger. Et pourquoi? La Gemara aussi, elle explique ça. Parce que le Toda, il fallait amener plein de monde, de la famille et tous. Parce que c'est bon. Parce que là, c'est pas grave. Pourquoi il fallait amener la famille? Parce que celui-là qui amène le sacrifice, il sait qu'à la fin de la journée, tout, il va être brûlé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir qu'on va manger son sacrifice. Il va inviter tous ses amis, tous ses copains et tout pour faire une grande. C'est de là où ça vient le Seudat Odaya. Vous avez entendu parler de ça? Ah oui. Des gens qui font un repas pour dire merci. Ils invitent beaucoup de monde pour faire des brachot.
La source, elle est là. Venez tout le monde, comme ça, ils peuvent manger, parce que s'ils ne vont pas manger jusqu'au soir, khlet. Je tourne la page. Par contre, si ce n'est pas le merci, c'est un don. Ah, un don, il y a un délai, encore une journée supplémentaire. Il y a 2 jours. Ce qui reste le 3e jour, il faut brûler. Donc imaginez-vous qu'il y avait beaucoup des gens, beaucoup des choses qui pouvaient, les Cohen, ils mangeaient, et les gens, ils mangeaient, tout Jérusalem, ils mangeaient quoi. Chacun qui était pur, Baruch Haba, il vient là-bas, il n'y a pas besoin de restaurant. Vraiment, je ne plaisante pas. Il arrive dans le temple, il a fait le mikvé et tout. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a les tripes, il y a des machins. Il y a un code. Il y a des entrecôtes et des kebabs. Attention de manger le 3e jour. C'est-à-dire quand le délai il est passé. Le 3e jour, c'est dans un don normal, pas un merci. Hein. Merci un jour. Et la viande qu'elle reste après 3 jours, aïe, 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 d'abord, ce qui reste, on ne peut pas, et même si quelqu'un qui est impur, hein, il a touché la viande, immangeable, il faut la brûler. Pour retrancher du peuple, quelqu'un qui est impur et qu'il est rentré et qu'il a mangé cette viande sacrée, il a fait, même qu'il est impur, s'il avait des paires de semences, tout machin et tout, hop, 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 il fallait aller au mikvé et attendre le soir, vous vous rappelez ou pas? Et après le soir, il peut arriver. S'il est arrivé avant, chlet. Venefesh, pasuka falef, qui tigar bechol tameh, betumat adam, ou behemat emea, bechol sheket tameh, ve'achan ve'sar zevach hashelamim, shaladonam v'nicheta nefshaim me'amea, qu'il a touché un impur, qu'il a marché sur un insecte, qu'il a touché un animal qui est impur. Tout ça, hop, ne rentre pas, ne touche pas la viande. C'est bon, c'est clair? Maintenant, c'est des règles générales. Attention de manger la graisse. C'est pour ça que c'est très dur. L'arrière, à l'époque, on ne consommait pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup des chemins de graisse. Ça s'appelle un nikour. Il faut être professionnel et avoir beaucoup de patience. Savoir trouver tout ce qui est graisse et pas gras. Mais on peut faire avec des bougies ou machin, ce que vous voulez, mais non pas manger. Retrancher du peuple, quelqu'un qui mange la graisse. Et pour le sang, plusieurs fois la Torah, elle répète dans le sang. C'est toutes les règles de cachérisation de viande. Alors, où on a besoin de cachériser? Que les volailles et les animaux. Rachid dit, pas les poissons, il n'y a pas de problème de manger sans poisson, et pas les sauterelles, pour ceux-là qui mangent. Il n'y a pas besoin de les cachériser. Bon appétit. Mais attention de ne pas... Comme un insecte. Non. Non. Ouais. Attention de manger du sang. Shlamim maintenant. Shlamim, c'est korban pour la paix. Alors, celui-là qui amène des shlamim, il faut prendre la poitrine, et le Kohen, il levait la poitrine. Il a balancé. Il mettait la graisse, et le Kohen, il gardait la poitrine. C'est la viande numéro 3. Roast beef. Hein, comment on appelle ça qu'on fait dans le four, là. En Israël, ça s'appelle la viande numéro 3. Poitrine. Ouais, un rôti. Il faut savoir la faire. Il est un peu sec, cette viande-là. En plus, le zroa droite, donc l'épaule, c'est l'épaule, hein. L'épaule droite, Cohen. Il a fait, Rachid te dit, depuis en bas jusqu'à, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'épaule d'agneau. Tout l'épaule, pas que la zroa. Tu le donnes le zroa, il n'y a rien à manger, quoi. Un beau morceau. C'est le Kohen qui s'occupe de tout, qui a la priorité pour ce bon morceau de viande. Dieu il dit, ça appartient au Kohen depuis toujours, une loi. Tout ça, Moshe demande à Aaron et ses enfants de faire ça le premier jour de l'inauguration. Pardon,
partir du premier jour. Là, ils vont le faire pour la première fois, mais après, c'est aussi des règles générales. שציווה אדוני לתת להם ביום מושכותם את בני ישראל חוקת עולם דורותם. זאת התורה. לה עולה על המנחה, לחטאת, להשם ולמילואים, ולזבח השלמי. Le voilà la מילואים. מילואים, c'est le premier jour. Donc, voici la règle. Et on a classé, depuis la paracha de la semaine dernière, holocauste, offrande, expiatoire, hacham, toda, shlamim. On a compris, à peu près, hein. Bien sûr, il y en a plein de détails, mais on a compris les règles générales de tous les sacrifices. שציווה אדוני את משה בהר סיני, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם לאדוני במדבר סיני. Voici toutes les ordres que Moshe a reçus dans le mont Sinaï pour le premier Nissan. Aïe, aïe, aïe. Quatrième montée, Rabotai. Combien on a? Un petit quart d'heure? 10 minutes. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פרח חטאת ואת שני האלים ואת סלם מצות. Waouh, Rachid dit, cet épisode-là, on retourne en arrière maintenant. On n'est pas dans le premier Nissan, on est dans le 23 Adar, 7 jours avant. Si vous vous rappelez, 7 jours avant, Dieu il a dit à Moshe de faire le rodage. Oui, ça. Pendant 7 jours, de s'entraîner. Mais c'était que Moshe qui faisait ça pendant ces 7 jours. Après, il y a des midrash. À la fin du 7e jour, Dieu il a dit à Moshe, tu as tout compris, Moshe, comment faire? Moshe il a dit oui. Alors Dieu il a dit, bon, maintenant c'est ton frère qui va tout faire. Moshe il a dit quoi? Dieu, tu m'as dit pendant 7 jours de faire tout et à la fin, c'est pas moi. Alors c'est au nom de Rabbi Lévi dans le midrash. Dieu il a répondu, il a dit, dans le buisson ardent, 7 jours, je t'ai attendu avec le feu. Chaque jour, tu es passé devant et tu as continué. Voilà, je t'ai fait payer les 7 jours d'attente que je t'ai attendu dans le buisson ardent. Très beau midrash. Alors là, ça se passe dans les 7 jours de rodage. Alors, Dieu, il demande à Moshe, prends Aaron, amène-le avec les habits, avec tout, avec le, comment il s'appelle celui-là, le veau de expiatoire. C'est celui-là qui devait pardonner à Aaron sur le veau d'or. Vous vous rappelez ou pas? La semaine dernière. Bravo. Plus les 2 boucs, plus un panier corbeille de matzot. Tu donnes rendez-vous à tout le monde. Tout le peuple, il arrive. Alors Moshe, il va passer Aaron et ses enfants dans le mikvé. Et il va le mettre tous les habits, les 8 vêtements, devant tout le monde. Il y a ici, c'est marqué Hatsi à Torah Bepsukim. On est arrivé pile à la moitié de la Torah là. Une petite question. Est-ce que c'est possible que le bon Dieu s'est vengé? C'est négligé. Ouais, je sais pas, oui, c'est marqué Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Alors, c'est pas une vengeance. Non, c'est sympathique, aux gens sympathiques. Moshe, Ouais. mais Moshe, quand il passait, quand il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait Hachem. Si, pendant 7 jours, c'est marqué comme ça en Midrash. Il regardait le feu. Il ne se posait même pas de questions. C'est marqué, parce que c'est marqué là-bas. Dieu, il a dit ça à Moshe. Je t'ai appelé Gam Mitmol, Gam Mishilshom, c'est-à-dire depuis hier, depuis avant-hier. Il y a le mot Gam, et Gam, tu calcules, ça fait 7 jours. Bref, là, on est dans la présentation de Aaron et ses enfants devant le peuple, avec les vêtements, avec tout. Il a mis le pectoral, il a mis le nom de Dieu au milieu. Il a en plus, il a mis le tzitz. Tout ça, on l'avait étudié quand Dieu il avait donné les ordres à Moshe de les préparer. Et maintenant, Moshe va aller faire l'action, il va les wand avec l'huile. Waouh, il y a un rachis incroyable. Et là, il va asperger 7 fois l'autel, les ustensiles, le lavabo, tout. 7 fois. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, je ne sais pas d'où il a amené les 7 fois. Quelle grandeur de Rashi. Combien de fois qu'il dit Rashi? Je ne savais pas, il ne pouvait rien dire, non? Pourquoi dire, je ne sais pas. Et après, il a mis comme ça, là, sur Aaron, pour le oindre. Et c'est là le Télim qui dit, quand l'huile est tombée sur la barbe de Aaron, Moshe, il était tellement fier de son frère, c'est marqué qu'Hachem Enatov à la roche, il y aurait dans la Zakan, Zekan Aaron.
ça tombe sur les barbes de Aaron et Moshe, il est fier, comme Aaron était fier de Moshe quand Dieu a choisi Moshe pour délivrer le peuple. Et là, Moshe, il est fier pour son frère que c'est lui qui va être le représentant de Dieu dans le temple. Et après qu'il a fini avec Aaron, il a habillé ses enfants et il les a présentés devant le peuple. Et alors là, chers amis, aïe, 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 écoutez bien. Vous vous rappelez qu'on avait parlé qu'il y a eu un grave accident plus tard, hein, que les enfants d'Aaron, ils sont morts. Chez nous, c'est dans encore 5 semaines, on va étudier ça. Mais ça s'est passé tout dans la même journée, là. Hein. On est juste avant l'accident, là. Juste à noter. Maintenant, Dieu, il a demandé de faire un parhatat pour Aaron, pour classer l'histoire du veau d'or. Donc là, il y a des ordres spéciaux, comment le faire. 5e montée. Donc il amène ce taureau-là, et il le fait, il met la main dessus pour demander pardon. Et Aaron, il a fait la shrita, et après c'est Moshe qui l'a aspergé avec le sang un peu partout. Moshe, il va prendre les reins, la graisse, le foie, et il met sur l'autel. Par contre, tout le reste, il fallait le brûler dehors du camp. C'est spécial celui-là, hein. C'est le seul qui était comme ça. Parachatat. Après, il prend le bouc, il y en avait 2. Moshe va asperger le sang. Et Moshe il va mettre sur l'autel la tête et tous les morceaux qui sont coupés. Et tous les tripes, les akodes, il les a lavés. Là où le holocauste. Maintenant, il y en a un deuxième. 6e montée. Ils prennent le deuxième. Le premier, il était pour asperger dans les ustensiles. Le deuxième, il est pour asperger sur les membres du Kohen, de Aaron à Kohen et ses enfants. Moshe, il prend du sang, il met sur l'oreille droite, sur le pied droit, sur la main droite. Et après qu'il a fini la main, les pieds droite des Kohen, il a aspergé le sang qui reste sur l'autel. Et il prend la graisse et les reins et le foie et la graisse, c'est tout ça, et la épaule droite, tout ça, il met sur l'autel. Vous vous rappelez qu'il y avait une corbeille avec des galettes aussi ou pas? Ouais. Alors il va prendre de là-bas, il prend un matzah, halat lechem shemen achat, et un pain normal, et un comme le crêpe la rakik, et il met ça aussi sur l'autel, tout en même temps. Juste avant, pardon, il va faire la balancement. Et après, Moshe, il prend des mains. Voilà ce que Moshe, il a fait pendant tous les 7 jours. Donc, c'est qui a fait tout le travail pour l'instant? C'est Moshe. Hein. Les Kohen, il les a juste habillés, oindre. Mais Moshe, il est en train de faire la shrita, asperger le sang. C'est pour ça que c'est incroyable, parce qu'à la fin des 7 jours, Dieu il a dit, t'as tout compris, Moshe? Oui. Maintenant, c'est Aaron qui fait. Ah! Et après qu'il a balancé, il a tout mis sur l'autel et Moshe il a gardé pour lui la poitrine. Rabotaï, dernière montée. Incroyable, je sais qu'on l'a fait un peu rapide, mais c'est une belle histoire. J'espère qu'on comprend un petit peu mieux tous ces parachiotes là. Hein. C'est des parachiotes, beaucoup de détails. 7e montée, vous êtes avec moi? Page 80 chez nous. Et voilà, Moshe, il prend l'huile et a mélangé avec le sang qui est sur l'autel. Il va asperger Aaron et ses vêtements. Quand je dis asperger, ce n'est pas qu'il va les tacher. Hein. Il a mis des petites pointes ni vues ni connues. Hein.
Aaron Banav Yochelu. Là, il va avoir l'accident plus tard. Moshe dit à Aaron, alors vous allez faire cuire la viande ici et vous allez la manger là avec le pain qui reste comme je vous ai ordonné de le faire. Mais Aaron, il ne va pas le faire à la fin parce qu'il va perdre ses 2 enfants. Et là, Moshe, il va s'énerver. Ça va venir plus tard. Pourquoi vous n'avez pas fait comme je vous ai dit? Et Aaron lui dit, en deuil, accident. Là. Mais ça veut dire qu'à la fin, Aaron, il n'a pas mangé. Là, Moshe, il a dit de manger. Et ce qui reste, ce qui reste, vous allez brûler. Par contre, Moshe leur dit, Moshe dit à Aaron, 7 jours, vous allez rester là maintenant. Vous allez faire tout ce que je vous ai dit. Voilà ce que vous devez faire pour déjà pardonner la faute du veau d'or, pour rôder l'inauguration du temple, du tabernacle. Donc, rappelez-vous, tout ça, c'était quand, là? 1 semaine avant l'inauguration du tabernacle. Je termine les 2 dernières phrases de la paracha. On ne sort pas du tout de la porte du tabernacle. Hein. Vous allez rester ici pendant 7 jours. Vayas Aharon ubanav et kol hadevarim asher tziva Adonai beyad Moshe. Et voilà, Aaron et ses enfants, ils ont fait exactement tout ce que Dieu a dit à Moshe. Rachi dit, ils n'ont pas bougé ni à droite ni à gauche. Et voilà, la paracha Tzav sur un pied en 45 minutes. J'espère qu'on a avancé un petit peu. Et si Dieu veut, parachat Shemini, on va la reprendre dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, c'est Shabbat Chol HaMoed Pessah, une lecture spéciale. Et Shemini, c'est quoi Shemini justement? Vaïbayom Shemini, c'est quoi le 8e jour? C'est le Rosh Chodesh Nissan. Après les 7 jours de rodage, c'est là le grand 8e jour, c'est Rosh Chodesh Nissan, où ils démarrent et ils vont faire tout. Et après Shemini, on a Tazri Metzora, quelques les règles de lépreux et tout que Moshe il leur dit. Et écoutez bien avant de démarrer, si on a un lépreux et tout, il ne peut pas venir. Et après, Haremot, l'accident, Kedoshim, Emor, Be'ar, Bechugotai, Shabbat Shalom, et Pesach Kasher, et Sameach.